Hello, welcome. Le système comptable des entités à but non lucratif SUSEPENEL est le nouveau référentiel comptable pour toutes les entités à but non lucratif telles que les associations caritatives, les ordres professionnels, les projets de développement, les églises, les mosquées, bref, toute entité qui ne cherche pas en premier le bénéfice. Ce nouveau référentiel comptable est entré en vigueur depuis le 1er janvier 2024 et toutes les entités à but non lucratif sont dans l'obligation de tenir leur comptabilité conformément aux droits comptables du CICE-BNL. Quel logiciel utiliser pour une comptabilité fluide, simple, sans rature, efficace? Nous vous proposons ici un logiciel très puissant qui respecte intégralement le droit comptable CICE-BNL et qui produit tous les documents obligatoires automatiquement. La saisie même est automatisée avec les modèles de saisie. La balance est générée automatiquement, le grand livre automatiquement, le registre des donateurs automatiquement. Même il y a la possibilité également de faire le rapprochement bancaire dans ce logiciel. Non seulement ça, les états financiers sont aussi prévus, tels que le bilan, le compte d'exploitation, voyons sans parler. Voilà, nous sommes sur la page de connexion du logiciel comme ça, la page de login. On se connecte comme ça avec un mot de passe et c'est invisible. Voilà. Et voilà, bienvenue, ça c'est la page d'accueil. Ça c'est la page d'accueil. Je vais tout d'abord vous présenter ces boutons-là bien avant de commencer les saisies. Donc ça c'est le bouton Out qui permet de se déconnecter. Le bouton Setting qui permet de mettre le nom de votre ONG ici, votre NIF, les contacts, les numéros de compte banque si vous voulez. Bon, en réalité, ce n'est pas obligatoire aussi. Je ne veux pas que quelqu'un dise non, et sur le numéro de compte banque là, si tu mets, il n'y aura pas. Non, 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 rien n'est obligatoire ici, vous pouvez laisser en fait. Donc, après avoir fait ça, vous validez. Et vous pouvez aussi voir le plan comptable. Vous pouvez personnaliser le plan comptable qui est là. Voilà, il y a déjà un plan comptable, mais vous pouvez personnaliser, vous pouvez ajouter. Regardez, vous cliquez ici pour ajouter, vous pouvez ajouter. Si vous ne retenez pas beaucoup de choses, vous pouvez saisir par les modèles. Vous passez par les modèles. Regardez, je choisis seulement. Je choisis, regardez, je choisis et je suis ici. Rémunération des personnels extérieurs à l'entité. Je dis générer un compte. Et vous voyez que le compte est généré automatiquement. Vous voyez, au moins c'est six chiffres. Il fait créer. Ce compte existe déjà. Je vais mettre ici 2 pour voir ce que ça va donner. Je mets ici 2. Ou bien j'ajoute quelque chose ici, 2. Comme ça, créer. Et c'est passé. Donc vous voyez, il ne veut pas les doublons. Vous voyez, voir le plan. Et vous voyez ce que je viens de créer, c'est lui ça. Ok. Donc c'est ça. À part ça, vous pouvez aussi ajouter les donateurs. Vous ajoutez les donateurs. Imaginez que j'ai un donateur qui s'appelle Dona Génie. Voilà, le NIF du donateur. Vous voyez, le RCCM, le registre du commerce et du crédit immobilier. Voilà, l'adresse, le téléphone, et ainsi de suite. Le email, @gmail.com. Juste. Voilà, regardez, il est ici. Au moins, si on est là. Ok, il y avait quelques donateurs dans la base, sûrement. Ok, bon. Voilà, vous pouvez même supprimer si vous voulez. Un instant là. Vous pouvez ajouter deux nouveaux donateurs, ainsi de suite, ainsi de suite. Et ici, c'est pour configurer le budget. Ça, c'est pour configurer le budget. Bon, mais on va sortir et aller sur la feuille. Et voilà, donc ce bouton aussi vous permet d'ajouter les utilisateurs. Vous pouvez ajouter un utilisateur ici. Vous mettez son mot de passe là. Vous mettez son rôle ici.
vous respectez la description telle qu'ici. Et ça, en réalité, ça, c'est l'historique des connexions, hein. Donc, c'est ça. Et juste après avoir fait, vous fermez et c'est OK déjà. Donc, passons ici maintenant au niveau de l'état budget. Vous voyez, état budget, normalement, vous devrez configurer ce document. On va faire ça rapidement. Vous allez voir, vous cliquez sur nouvelle ligne budgétaire et il y a deux types de dépenses. Il y a les dépenses d'investissement et les dépenses de fonctionnement. On clique sur ça, oui. On va ajouter une ligne budgétaire de 2 par exemple, comme ça. Et on me demande, bon, c'est 3 seulement chiffres. On me dit le nom de la catégorie, le nom de la ligne budgétaire, par exemple, c'est quoi? Ça, c'est matériel de bureau, Voilà, matériel de bureau. On ferme et puis vous voyez, c'est ça ici. Voilà, matériel de bureau. On peut ajouter matériel de transport. Non, je devrais saisir quelque chose d'abord comme 3 maintenant. Matériel de transport. Matériel de transport. Voilà. Vous voyez, c'est OK. On pouvait ajouter d'autres choses. Oui, matériel informatique. Quand vous faites erreur, c'est comme ça. Matériel ou bien terrain ou bien bâtiment. Non, si vous faites doublon, il va refuser aussi, hein. Les locaux. OK. Vous voyez ce que ça donne. Ainsi de suite. On va maintenant faire pour les fonctionnements. Il y a 3 comme ça. Et c'est pour fourniture de bureau. Fourniture bureau. Oui. Bon, voilà, vous voyez, c'est ici. Il y a total toujours en bas aussi. Il y a 4. Oui, frais de téléphone par exemple. Frais de téléphone. Lubrifiant et autres énergies. On va faire ça là, 4. Par exemple, pour dire carburant et lubrifiant et autres lubrifiants. Oui. Ainsi de suite. On pouvait ajouter autant de choses, hein, mais c'est juste à titre d'exemple. Alors, l'étape suivante consiste à créer des vraies dépenses. Ce que nous avons déjà créé, ce sont des catégories de dépenses. Maintenant, on va créer des dépenses maintenant. Par exemple, au niveau de matériel de bureau, on peut créer les tables bureau. On peut créer les matériels de bureau que nous connaissons. Au niveau de matériel de transport, on peut préciser, par exemple, moto, véhicule, même le vélo, ce sont des matériels de transport, ainsi de suite. Donc, nous cliquons sur ça. Non, pas plus simple. Ce n'est plus ici plutôt, hein, ce n'est pas là-bas. Vous dites non seulement. Et vous voyez ce que nous avons créé ici, matériel de bureau. Je choisis ça. On dit numéro de compte 6 PNL. Je sais que matériel de bureau là, c'est comme ça. Bon, si j'oublie, hein, je sais pas. Matériel de bureau, je dis table bureau. Et étagère. Vous voyez, fermons voir. Regardons, c'est ça ici.
Voilà, ainsi de suite. Ok, sûrement dans mes comptes, à quelque part, je n'ai pas fini les réinitialisations. Ok, il n'y a pas de souci. Donc, matériel de transport. Matériel de transport, je mets 2. Non, je voulais mettre 2, 4, 5 comme ça. Voilà. Moto. Voilà. Vous voyez, ça aussi, c'est là. Donc, non, j'ai cliqué plus tôt. Ainsi de suite, hein. On va créer d'autres choses. Hein. Maintenant, au niveau de frais de téléphone, par exemple. Juste un autre exemple. 6. Non. 6. 6, 2, 6, 2, 8. 6, 2, 8. Téléphone, frais de téléphone. Non. Crédit de communication. Crédit, communication. Ou bien Internet. Ainsi de suite, ainsi de suite. Vous voyez, on va ajouter un autre au niveau du téléphone là toujours. Maintenant, ça c'est la même chose. Par contre, 6. Oui. 6, 8, 2, 6, 8. Mais je vais ajouter un chiffre pour qu'il y ait une différence. Voilà. Comme ça. Internet, par exemple. Voilà. Et vous voyez, c'est ça. Maintenant, le total qui est ici prend en compte ces deux-là. Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, on va retourner maintenant pour faire les saisies comptables. Donc, sachez que une fois la saisie comptable faite, le tableau d'exécution budgétaire va se mettre à jour en fonction des dépenses que nous faisons. Le budget va aussi se mettre à jour pour préciser le taux d'exécution budgétaire, crédit disponible restant, le montant de la réalisation, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, c'est très, très génial en fait. On retourne ici. Et bien avant ça, je vais vous faire voir le journal. Le journal, il n'y a rien ici. La trésorerie caisse, il n'y a rien. La trésorerie banque, il n'y a rien également. Je ne sais pas si j'ai réinitialisé. Bon, ça là, autre, il y aura quelque chose. Ah, ok, il n'y a rien. C'est bon. Et le grand livre aussi, il y a quelque chose quand même. Mais si je clique comme ça, il n'y a rien aussi. La balance, il est actualisé. Il n'y a rien. Le registre des donateurs, il n'y a rien aussi. Par contre, j'aurais pu réinitialiser comme ça, mais vous voyez qu'il n'y a rien en fait. Voilà, le rapprochement bancaire autre, bon, ça peut rester. Les journaux là sont là, il n'y a rien aussi, hein. Il n'y a rien. Bon, passons à l'essentiel. Nous venons ici au niveau de saisie comptable et nous allons d'abord expliquer ces boutons là bien avant de passer les écritures. Ici, là, si vous cliquez sur ce bouton, on vous affiche les modèles de saisie en lien avec les recettes. Ici, c'est les modèles de saisie en lien avec les charges. Ici, là, c'est un virement interne, dépôt d'espèces à la banque ou bien retrait, ainsi de suite. Ça, c'est les numéros de compte, c'est-à-dire tout ce qui concerne la saisie comptable de retrait ou bien de dépôt à la banque, c'est automatisé aussi. Et ça, c'est la saisie personnalisée. Si les modèles qui sont là ne vous arrangent pas, vous pouvez faire la saisie personnalisée. Et également, avec ce bouton-là, vous pouvez créer un modèle de saisie, votre propre modèle de saisie pour pouvoir l'intégrer dans ce qui existe déjà. Donc, c'est très génial en fait. Alors, essayons de passer quelques écritures comptables pour voir ce que ça va donner. Ici, voilà. On va passer d'abord une écriture d'encaissement, soit avec ces modèles-là. On va cliquer sur ça, on va choisir un journal. Et puis,
On choisit un modèle ici. Avis de crédit. Je cherche avis de crédit. Réception de fonds. Bailleur projet. Voilà. La référence. Le nom du bailleur. On choisit le montant, c'est 20 millions ou bien 200 millions, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Après ça, vous faites tabulation. Projet tel. Projet, vous précisez le nom du projet peut-être. Et vous faites tabulation toujours pour faire afficher ceci. Vous allez faire oui pour enregistrer le registre des donateurs. Vous choisissez le nom du donateur. Mode, c'est virement. Le mode, c'est virement. C'est bon. Vous faites continuer. Vous faites continuer. Et vous voyez que il a précisé les fonds affectés aux investissements et les fonds d'administration. Maintenant, si vous savez que vous avez les fonds d'administration dans ça, c'est à vous de départager. Vous mettez ça là 150 millions. 150 millions ou bien ça là 50 millions. 50 millions. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et puis ici là vous faites 150 millions. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et vous faites valider. Voilà. C'est bien. C'est wonderful. Voilà, venons voir ce que nous avons déjà saisi ici. Au niveau du journal général, vous voyez, c'est ça ici, notre saisie comptable est là, c'est bien propre. Ok, c'est génial. On va sortir, on clique sur Back. On vient au niveau de journal banque. Il y a du journal banque, la trésorerie banque. Et puis on voit le solde là ici, c'est bien enregistré ici, c'est propre. On va voir où également. On va voir où également ici, registre des donateurs. Et c'est propre aussi là-bas. Voilà, par virement. Ok, c'est propre. On va aller continuer, on va poursuivre quelques saisies pour voir ce que ça donne. Voilà, poursuivons la saisie comptable. On va faire un retrait à la banque. Ici, on va faire un retrait à la banque. Pour cela, on va cliquer sur virement interne. On clique sur ça, retrait à la banque. Regardez, simple. Hein? Voilà, on va dire effectué par Paul Bittier. Paul Bittier. Voilà, retrait. Séjour, retrait séjour pour on va retirer 1 million. Voilà. Bref, retrait ou bien appro caisse, appro 1. Comme ça. Regardez, approvisionnement de la caisse. Regardez, voilà, c'est génial. Tout est OK, tout est nickel. Wonderful. Hein? Et vous validez seulement. Vous validez seulement en fait. Voyons la nouvelle écriture comptable que nous venons de passer. Le retrait à la banque pour la caisse, c'est-à-dire approvisionnement de la caisse. On vient toujours au niveau du journal général, c'est-à-dire le livre journal. C'est ça ici. Le livre journal. Donc vous voyez que l'écriture est là. C'est wonderful. On a retiré 1 million. Comme on a approvisionné la caisse, on va voir la caisse. Vous voyez, les 1 million sont venus à la caisse. On voit également ici à la banque. Voilà, on avait 200 millions. À la banque, on a retiré 1 million, donc ça reste 199 millions, ainsi de suite. Donc, c'est bien. On va voir peut-être au niveau du journal banque. Au niveau du journal banque, c'est là on n'avait pas regardé. Au niveau du journal caisse également, tout est nickel en fait. Tout est automatique. Voilà.
Alors, passons de nouvelles écritures encore pour voir les écritures de charge, par exemple. On va passer une écriture de charge. Bon, on va choisir journal caisse, hein. On a règlement de salaire en espèces ou bien fourniture. Oui, je vais voir facture d'électricité, facture d'eau. Voilà, je vais descendre encore un peu. Réception de dons, frais de transport par caisse. Ouais, il y a beaucoup de choses, hein. Fourniture de bureau, bon, on prend un. On prend un seulement. Ok. On va acheter ça à 40 000 comme ça. Fourniture de bureau. Fourniture de bureau, là, vous allez préciser de quoi il s'agit. RAM. Par contre, vous voyez ici que ça, c'est achat de fourniture de bureau. En vertu du principe de la comptabilité d'engagement, il faut toujours constater les engagements. Donc, ça, c'est un achat. Il n'y a pas un règlement. Donc, plutôt, il doit mettre ici journal des achats. Voilà, je valide. Je valide ça. Voilà. J'ai validé. On va passer de nouvelles écritures. Encore. Oui, journal d'achat encore. Oui, on va prendre facture d'eau. La facture d'eau. Voilà. La CT. Montant, ça fait 50 000. Facture d'eau. Vous voyez, ça, c'est la même chose, hein. Facture d'eau, ainsi de suite. Vous validez seulement, ouais. Voyons ce que nous avons saisi. Ce que nous venons de saisir, c'est ça. Facture, les fournitures de bureau, c'est ça ici. Et puis la facture d'eau, c'est là également. On peut les retrouver dans le journal des achats également. C'est ça. Ici, c'est nickel, wonderful. Donc, par contre, comme on n'a pas fait le règlement, vous voyez, rien n'est sorti. Il n'y a pas l'argent qui est sorti, hein. Donc, au niveau de la caisse, rien quoi. C'est ça. Alors, nous allons maintenant afficher notre balance. On va afficher la balance, le grand livre et autres. Bien avant de continuer, quelques saisies encore. On va cliquer sur oui, mettre à jour la balance. On va choisir le mois de mars. OK. On fait afficher juste. Et vous voyez que notre balance est nickel ici. Wonderful. C'est bien équilibré. Le principe de la partie double. OK. Nous pouvons même imprimer. On peut imprimer si on a besoin d'imprimer. Voilà, voilà, c'est bien noté également. On fait échappe comme ça. Ou bien on pouvait faire en PDF aussi, hein. Par contre, si vous voyez que ici il y a certains comptes qui n'ont pas de libellé, d'intitulé, il faut savoir que ces comptes ne sont pas bien créés dans le plan comptable et il faut aller créer ça. On va inspecter un peu les choses. Vous voyez le fournisseur, ça fait 90 000 comme solde. Cela veut dire qu'on doit 90 000 à nos fournisseurs. Et c'est réel parce qu'il y avait 50 000 et 40 000. 50 000 pour frais CT, 40 000 pour fourniture de bureau. Ce qu'on a fait sciemment sans régler. Vous voyez que c'est là. Ainsi de suite. On va maintenant voir le grand livre. On va voir le grand livre. Vous voyez que le grand livre, c'est vide. Mais ce que vous allez faire, vous cliquez juste sur ça. Actualiser. Et wonderful. Vous voyez comme par magie, tout est là. Et voilà, c'est propre. C'est propre. Tout est ici. Et au niveau du fournisseur, là, si vous voulez maintenant voir les détails, vous voyez qu'il y a les détails maintenant, les 40 000 plus 50 000. C'est ça qui donne les 90 000 de la dette du fournisseur. La caisse, et ça c'est la banque. Ça c'est virement interne. Lui, là, son solde est toujours nul. Le solde de virement interne doit être toujours nul, hein. Fourniture de bureau. Voilà. Ainsi de suite, ainsi de suite. Ça aussi, vous pouvez imprimer. Vous pouvez même mettre en PDF si vous voulez, hein. Voilà, regardez. Et c'est ça. Wonderful. C'est propre.